Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue dans cette vidéo hors série dans laquelle je vous partage ce que j'ai reçu par rapport à l'actualité. Pour ce qui concerne l'actualité de Femmes d'Intérieur, on vient de boucler nos 3 jours de jeûne et prière. C'était très intense. Là, je sors mon téléphone pour vous partager un témoignage. Le thème, c'était « Seigneur, ouvre-moi cette porte, j'en peux plus ». Et on jeûne tous les 3 premiers jours du mois et c'était vraiment le feu. Et je sais, en tout cas, je ressens que plusieurs portes, des centaines de portes se sont ouvertes en fait dans des domaines différents. Donc, je vous lis un témoignage que j'ai reçu. Donc, il y a une femme qui me dit, c'est le 2e jeûne auquel je participe avec vous et c'est très fort, deep. Je vais être sans être dans le forcing hypocrite que je faisais à Dieu avant. Je n'arrive pas à sec. Donc je bois de l'eau, je suis en prière même en bossant. Le Seigneur me parle, me montre mes failles, notre relation change et je sors toujours apaisée et grandie. Pour ce jeûne, même la nuit, Dieu agit fortement. Le premier jour, il a été réveillé. Le premier jour, j'ai été réveillée pour vomir. Le 2e jour, réveillée pour lire ton mail à 5 heures. Je suis vraiment reconnaissante pour ce que tu fais, être un instrument. Waouh, vraiment gloire à Dieu pour ce témoignage, gloire à Dieu pour les portes qu'il est en train d'ouvrir, gloire à Dieu pour ces femmes qui sont délivrées. Voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, inscris-toi, je te mets le lien en description, tu t'inscris et du coup au prochain temps de jeûne qu'on va avoir, tu pourras participer. Donc elle parle de jeûne à sec, ce n'est pas un jeûne à sec, c'est un jeûne à l'eau qui est proposé pour les personnes qui le peuvent, pour celles du coup qui ne le peuvent pas. Bon bah, il y a d'autres façons, je ferai une série de vidéos sur le jeûne, il y a d'autres façons de jeûner. Donc voilà par rapport à ça. Si tu veux participer, tu veux rattraper ce temps de jeûne, mais voilà, en gros tu dis bon c'est passé, c'est trop tard. Non, t'inquiète pas, j'ai préparé aussi un lien, j'ai tout automatisé. Tu peux faire tes 3 jours de jeûne tranquillement dans ton coin et puis prier pour que le Seigneur t'ouvre ces portes qui te résistent. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Donald Trump et de ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez toutes vu ces images qui, j'imagine, ont fait le tour du monde. Alors, j'ai reçu 3 messages en fait hyper deep du Seigneur concernant ce qu'on a tous vu à l'écran. Alors, vous voyez ces images-là qui sont passées et repassées. C'est quand même incroyable, hein, ça fait froid dans le dos, n'empêche quand on voit ça. Alors, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que quand on a tiré sur Donald Trump, c'était l'image en fait de ce qui se passe quand tu te fais attaquer spirituellement, d'accord? C'est le tableau de ce que tu vois, c'est ce qui se passe quand tu te fais attaquer spirituellement. En gros, tu es là, tu es au milieu, comme Trump, qui te représente hein, dans la situation où tu te fais attaquer spirituellement. Les tirs, ce sont les attaques spirituelles, ok? Du coup, dans cette représentation, quand tu es attaqué, l'ennemi, ben, en fait, il tire des balles, en fait. Il t'envoie des balles, mais ces balles, elles vont passer près de toi. Ces balles, en fait, elles vont t'ébranler, mais juste un petit peu, d'accord? Elles vont juste un petit peu te déstabiliser. Ça peut te toucher, mais un petit peu, d'accord? Et au final, tu n'as rien. Même si tu sens que tu as été secoué, même si tu sens que voilà, là c'est trop chaud, j'en ai marre des attaques, voilà. En fait, le Seigneur veut que tu saches que ça n'a touché qu'une toute petite partie de l'une des plus petites parties de ton corps, d'accord? Donc c'est rien du tout. Même si tu vois qu'il y a du sang, que tu saignes, en fait, tout le reste a été épargné, tu vois? Et en fait, ce que tu as été touché, mais c'est vraiment rien. Au final, il y a cette image aussi qui est très belle. Les anges étaient là pour t'entourer. Quand tu es attaqué, les anges sont là pour t'entourer. Là, on voit avec les services secrets, les gardes du corps qui viennent tout de suite entourer Donald Trump. Tu n'as rien eu, tu t'es relevé, tu es debout. D'accord? La parole de Dieu dit que dans Psaume 91, du verset 11 à 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre un
contre une pierre, pardon. Donc en gros, là on voit donc les gardes du corps, c'est vraiment les anges gardiens, c'est ça quoi, c'est comme des gardes du corps qui sont là pour faire en sorte que de te protéger. Donc là on voit les gardes du corps qui sont en train de protéger Trump. Et quand tu vois cette représentation en vrai, tu vois comment tu es protégé pendant les attaques. Des fois, tu vas faire une montagne, tu dis « Ah, mais il se passe ça, il se passe ça ». Mais en fait, c'est un tout petit truc. Et tu vois pas que spirituellement, le Seigneur, il a combattu, il t'a protégé de quelque chose de bien plus grave en fait. D'accord? Donc, premièrement, c'est ça, c'est le tableau de ce qui se passe dans le monde spirituel. Deuxièmement, tu vois dans la vidéo, quand ça a tiré, il y a des gens qui sont debout. Ok? Tu vois beaucoup de personnes, en fait ce que le Seigneur me fait comprendre par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes, même face à la menace, ne se sentent pas concernées. Donc ça tire, donc lui le président, il est quelque part, il est protégé, les gens à ce moment-là se mettent à terre. Et il y a des gens qui, non, elles se lèvent, elles sortent leur caméra. Non, mais en fait, s'il le faut, tu restes à terre même jusqu'à ce qu'on te dise que voilà, c'est bon, vous pouvez vous lever et tout ça. Je me souviens quand il y avait eu les attaques terroristes là au Bataclan, il y a des personnes qui étaient restées cachées pendant des heures, même si quand elles ont entendu qu'il y avait eu, je crois, le GIGN qui arrivait, elles ne pouvaient pas bouger tellement tu es tétanisé parce que ça tire et tu ne sais pas ce qui va se passer en fait. Mais là, tu vois que les gens se lèvent en fait. Et d'ailleurs, il y a eu un mort. Ça veut dire qu'il y avait quand même une menace qui planait, même s'il n'y a eu qu'un seul tir, vous voyez. Donc, c'est vraiment triste. Mais par rapport à ça, c'est vraiment, le Seigneur voulait montrer que c'est le type de personnes qui sont en mode... Ah ouais, bon, il est arrivé ça à telle personne, ça à telle personne, ça à telle personne. Ouais, mais moi, il m'arrivera rien, moi, ça va et tout. C'est pas en fait de l'assurance, en fait. C'est un manque de vigilance, d'accord? C'est un manque de vigilance. Il faut être au fait de ce qui se passe dans notre environnement, en fait. Si tu es dans un environnement menaçant, si tu es dans un environnement où ça tire à balles réelles et que les gens sont à terre, les gens tombent, en fait... Pose-toi des questions, tu vois, parce que toi aussi, tu es en danger, en fait, tu es dans le même environnement. Voilà. Alors, troisième chose que le Seigneur m'a montré, c'est que le tireur se tenait à 125 mètres. Est-ce que vous réalisez 125 mètres, comment c'est à côté, en fait, d'accord? Alors que... Moi, j'imaginais, quand j'avais vu les images au début, que ça devait être un tireur d'élite, un tireur qui était peut-être à plus de 10 km, avec, vous voyez, les fusils où il y a la loupe, il voit de loin, il tire et tout. Mais même pas une personne inoffensive, proche de la scène, à 125 mètres. Et du coup, par rapport à ça, ce que le Seigneur dit, c'est que ton ennemi n'est jamais loin. Des fois, on a l'impression que... Ça peut être quelqu'un, j'en parle dans mes vidéos sur le vol d'étoiles aussi, que voilà, il faut être loin, il faut quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue peut nous faire quelque chose, voilà. Non, 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 c'est jamais ces choses-là. Ton ennemi n'est jamais loin. Ensuite, sur Instagram, j'ai reçu un message en fait qui me disait qu'apparemment il y avait des personnes qui avaient alerté la sécurité, donc les images sont là, qui avaient alerté la sécurité car ils avaient vu le tireur s'installer. Effectivement, sur les images, on voit le tireur et s'installe tranquillement. Il n'est pas en mode camouflage, il n'est pas en mode voilà, faut pas qu'on me voie discrètement, comme ça je vais pas... Non, le gars est tranquille, ok? Et il ne se cachait même pas. Et du coup, elle me dit, ouais, voilà, les gens en plus, ils avaient prévenu et tout ça, tout ça. Et en fait, le Seigneur, quand il me dit ça, il m'inspire en me disant, mais en fait, avant d'être attaqué spirituellement, tu peux être prévenu, d'accord? Toi-même, avant d'être attaqué spirituellement, tu peux être prévenu par un songe, par la voix du Seigneur qui te dit clairement, par une parole prophétique que tu vas recevoir,
par une révélation, dans un verset ou quoi, ou autre. On sait que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Maintenant, souvent, même quand on reçoit l'information, on ne fait rien. On ne fait rien, comme ce qui s'est passé là. Ils avaient vu le tireur, ils auraient pu arrêter, même retarder le début ou je ne sais pas si ça avait déjà commencé, même le stopper et tout ça. Mais souvent, on a les infos, mais on n'en fait rien. Voilà les messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à commenter si vous avez des informations complémentaires à rajouter, par un encouragement, par un témoignage. N'hésitez surtout pas, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Et ma prière, c'est toujours que tu sois là où Dieu t'attend.